Putain de merde. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur le tirage de la Ligue des Champions. C'est déroulé hier. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous dire si le Barça peut se qualifier et comment le Barça peut le faire. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà en train de transpirer, voire de se dire qu'on va aller en Europa League. Et d'ailleurs, j'étais à votre place 5 minutes après avoir appris qu'on allait affronter l'Inter et le Bayern. Mais je me suis ressaisi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Barça n'est plus la même équipe qu'autrefois. On a fait un recrutement. Je peux même vous le dire aujourd'hui, on a un meilleur effectif que l'Inter et au moins un effectif du même niveau que celui du Bayern. Ce qui veut dire en fait qu'aujourd'hui, le Barça a largement les moyens de s'en tirer dans ce genre de poule. Bien évidemment, tout va aussi dépendre de la cohésion parce que je me suis rendu compte durant les premiers matchs du Barça en Liga, il manquait un peu d'automatisme. Il va falloir corriger tout ça et que les joueurs commencent enfin à bien s'entendre. Que les joueurs parviennent littéralement à se trouver les yeux fermés avec un effectif pareil composé de Lewandowski, de Dembélé, de Jong ou de Sergio Busquets et de Pedri. Je ne vois pas quelle équipe on pourrait véritablement craindre en Europe. Cependant, j'ai remarqué aussi beaucoup de lacunes défensives chez le Barça. Ce sont des points qu'il va falloir travailler. Il paraît que le Barça compte recruter de nouveaux latéraux et je trouve que c'est une très bonne idée. Mais cependant, ça ne va servir à rien si les joueurs ne parviennent pas à s'entendre. Il faut que la défense ne forme qu'une seule personne. Une défense où les joueurs ne s'entendent pas n'a pas de grande chance de fonctionner. Surtout avec une équipe qui joue haut comme le Barça. Donc il y a beaucoup d'espace derrière. Une seule mésentente et ça crée une contre-attaque qui peut tout de suite être synonyme de but. Les Allemands sont chirurgicaux. Ne croyez pas qu'il leur faudra 50 000 occasions pour nous mettre un but comme pour la Real Sociedad. Et encore, le but que la Real Sociedad nous a mis était un but de chance. Pour moi, c'était même un but contre son camp. Mais avec en face Müller, Sadio Mané, je peux vous le dire, vous donnez ces mêmes occasions à ce style de joueur et il va vous les mettre, Ter Stegen ou pas. Et j'espère que durant ces matchs, Ter Stegen sera au niveau parce qu'on aura besoin d'un grand gardien au cas où la défense ne répond pas présent. Mais bien évidemment, tout cela ne doit pas vous faire peur. Si vous avez remarqué, depuis le début de ma vidéo, je ne fais que répéter une chose. Le Barça a l'effectif aujourd'hui suffisant pour battre n'importe quelle équipe en Europe. On a et on ne devrait avoir peur de personne. On a aujourd'hui, ce n'est l'un ou le meilleur neuf du monde actuellement. Et si Ter Stegen revient à son niveau prime, on aura le meilleur gardien du monde. Parce qu'aujourd'hui, aucun gardien n'a à la fois l'agilité dans les cages et la relance balle au pied. Donc pour moi, Ter Stegen Prime, c'est le meilleur gardien du monde. Et sur les côtés non plus, on n'a rien à craindre. On a Ousmane Dembélé. Il y a peu d'ailiers aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils sont devant Ousmane Dembélé. Surtout un Ousmane Dembélé sérieux qui nous met des buts et des passes décisives. Tout cela accompagné de Ansu Fati, donc jeune pépite. Au milieu de terrain, on a De Jong, on a Pedri. On a Pedri quand même. Ensuite, on a Busquets. Donc, on n'a aucune raison de douter de quoi que ce soit, les gars. Détendez-vous, on peut le faire. Maintenant, tout va dépendre du système de jeu de Xavi et de la cohésion d'équipe. Mais je ne m'en fais pas. Je sais que Xavi saura trouver la solution. J'ai insisté en fait sur le nom de tous les joueurs de notre équipe pour vous rappeler en fait leur niveau et vous dire que ce ne sont pas n'importe qui. Le Barça n'est pas faible. On est plus faible. Aujourd'hui, on est l'une des meilleures équipes du monde. Du moins, on en a le potentiel. Et puis, de toute façon, ça va servir à rien de douter. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est en disant que oh, on a peur du Bayern. Oh, l'Inter est trop fort. Que ça va changer quelque chose? Non. À un certain moment donné, il faut porter ses cojones et aller au combat. Si on veut être considéré comme la meilleure équipe du monde, il va falloir affronter les meilleurs et les dominer. D'ailleurs, moi, j'attends avec impatience le match contre le Bayern. Je suis même tout excité. J'ai envie qu'on les rose. Sérieusement, c'est l'une des équipes qu'on a le plus envie de battre. Et aujourd'hui, on en a l'occasion. On ne va pas s'en priver, les gars. C'est pas le moment de douter. On peut et on va le faire. Quoi qu'il en soit, lorsque on regarde le groupe, on se dit tout de suite que l'objectif premier de chaque équipe n'est pas forcément de finir premier. Parce que les matchs entre les trois, c'est-à-dire le Bayern, le Barça et l'Inter, seront des matchs très indécis. L'impossible de savoir lequel de ces trois équipes gagnera le match, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Le match qui ne fera surtout pas perdre et surtout gagner, c'est le match contre Plzen. Je ne sais pas trop comment ça se prononce d'ailleurs, mais c'est Plzen qui selon moi finira bon dernier. Il va falloir d'abord prendre les points contre cette équipe et surtout ne pas en perdre parce que contre les autres équipes, ça va être très compliqué. Surtout à l'extérieur, surtout chez les Bavarois et surtout à Milan. Il va falloir prendre les points comme nous,
gagner tous les matchs. À vrai dire, la chose qui me dérange le plus dans ce tirage, c'est que le Barça, étant donné que le Barça est en reconstruction, il vient de recruter énormément de nouveaux joueurs. Ça aurait été bien plus chanceux pour nous d'avoir une meilleure poule. Le Barça a besoin de rodage, ça on le sait, on l'a vu d'ailleurs. Et j'aurais voulu que le Barça enchaîne 5 ou 10 matchs avant de tout de suite rentrer dans l'adversité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Il va falloir se bouger très vite. Il va aussi falloir que le Barça boucle très vite son mercato. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas en fait. On ne sait pas quel joueur va rester et quel joueur va partir. Et forcément, ça n'aide pas aussi à créer une certaine cohésion dans l'équipe. Est-ce que De Jong sera là ou pas? Est-ce que Depay va rester ou pas? Tout ça n'aide pas Xavi. Je sais qu'on devrait déjà au moins s'estimer heureux d'avoir eu un tel mercato. Mais quand même, ce sera encore pire d'avoir eu un tel mercato et au final, ça n'est servi à absolument rien. Donc, il va falloir que le Barça se bouge très vite afin que Xavi sache en fait avec qui il va travailler cette saison et que les joueurs savent aussi très exactement avec qui ils vont jouer. Donc, si le Barça doit vraiment recruter Joan Foyth, Marcos Alonso ou Bernardo Silva, il va falloir le faire très vite. Sinon, encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao!